Falisha, hey, up in here. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous avez passé un bon Noël, un bon réveillon de Noël. Et même ceux qui ne le fêtent pas, bah, bonne fête à vous. De toute façon, comme je dis, c'est comme l'Aïd. Il y en a qui ne fêtent pas l'Aïd, ils sont là pour les gâteaux et la bouffe. Bah, le contraire aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bon bah, je vous souhaiterais meilleurs vœux, tout ça, au moment du jour de l'an. Mais c'est parti, là, on est le 28 décembre, il n'y a rien, donc c'est reparti pour les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et aussi, bon, je vous ai fait une petite vidéo spéciale sur le côté, mais je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui ont commandé sur le site What's Up Girl Shop parce que bah voilà, c'est déjà sold out. Enfin, tout à l'heure, quand j'ai regardé, il restait quelques cires pour les cheveux, je crois, et 2-3 cils, mais sinon, on peut dire que voilà, c'était... Peut-être que là, quand je vais me connecter, ce sera déjà parti, mais... Donc franchement, ça fait énormément plaisir. En un peu moins de 2 semaines, une dizaine de jours, c'est un truc de ouf. Déjà, je pensais pas. Voilà. Donc de toute façon, pour ça, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui sera dédiée à ça. Là, c'est parti pour le Time to Gossip. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur Iggy Azalea et Playboi Carti, parce que je pense que comme moi, vous en avez entendu parler tout le week-end. Et j'étais obligée de vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc c'est parti. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors déjà, faut savoir que tout a commencé, bah je crois que c'était le 24 au soir, voire 25. En fait, tout est parti du fait que Playboi Carti n'a pas passé Noël avec son fils et Iggy Azalea. Donc en gros, faut savoir que Iggy a découvert que au lieu de passer Noël avec elle et son fils, Playboi était avec sa side chick. Voilà. Le résumé, c'est ça. C'est à partir de là que Iggy a commencé à péter un câble et a commencé à tout balancer sur Twitter. Et en gros, elle a dit ouais, t'as pas honte, au lieu de ramener ta famille près de toi pour les fêtes, tu préfères la passer seule dans ton coin avec ta side chick que t'as aussi ramené au lancement de ton album, parce qu'il faut savoir qu'il a sorti aussi son album, ça faisait je crois 2 ans qu'il était attendu, Whole Lotta Red, ce vendredi. Et du coup, en général, quand les artistes sortent un album, ils font une release party, ce qu'on appelle. Donc c'est une sortie d'album, une fête spéciale, une soirée spéciale sortie d'album. Du coup, il en a fait une et il avait invité sa side chick qui s'appelle Brandy d'ailleurs, Brandy avec un I, pas un Y. Et du coup, il n'a pas ramené près de lui Iggy et son fils. Donc déjà, fallait savoir ça. Donc du coup, là, il y a Iggy qui est rentré dans une colère noire et qui a commencé à tweeter plein de trucs. Voilà, donc elle a tweeté ce que je vous ai dit. T'as pas honte, au lieu de ramener moi et ton fils, enfin ta famille près de toi, tatati tatata. Ensuite, il a dit... Ah oui, elle a aussi précisé bien sûr que cette side chick là serait aussi la personne avec laquelle Carti l'aurait trompé pendant toute sa grossesse. Elle a aussi dit voilà, je te laissais vivre jusqu'à maintenant, mais après tout ce que j'ai vu, c'est plus possible, c'est ouf. Enfin, ah oui, elle a aussi fait savoir que pourquoi elle était légitime de s'énerver comme ça, c'était que la veille, en fait, de ces messages-là, la veille, il était avec elle, chez elle, et il lui disait encore qu'il l'aimait. Donc que non, ces tweets n'étaient pas abusés, mais que en gros, c'était elle qui décidait de ne pas coopérer avec toutes ces choses abominables qui se passent au détriment de son fils. Voilà. Après, elle a dit, voilà, elle sait qu'elle est consciente que tout n'est pas pour Internet, mais que des fois, les choses, c'est tellement abusé que, bah, t'es obligé d'en arriver là, quoi, de tout donner sur Internet, etc. Et elle a un peu menacé Carti, puisqu'elle a dit, ouais, en gros, t'as de la chance que je ne partage pas. Je pense que ça doit être une vidéo où tu es en train de me supplier sans pantalon. Donc je pense que voilà, on a tous compris. Mais je suis pas aussi méchante. Vous êtes tous les deux, donc toi et ta side chick, pathétique. Et elle a aussi tweeté, je viens juste de me réveiller et la nourrice de mon fils vient de me faire savoir qu'elle voit aussi qui est cette fille, donc la side chick, et que tu lui avais donné notre chien à surveiller quand toi et moi on était en ville ensemble pendant 1 semaine et que tu l'as FaceTimé dans mon dos sans notre fils. Tu t'es foutu de moi. Ensuite, là c'était un truc vraiment qui a un peu choqué en fait, c'est qu'elle a fait savoir que donc leur fils s'appelle Onyx Kelly, et en fait elle a fait savoir que en fait leur fils était voulu, parce que ça faisait un moment qu'ils étaient ensemble, qu'il était voulu, mais qu'elle a dit que Carti était un mec grave bizarre parce qu'il ne voulait pas être sur les certificats de paternité de son fils qui a maintenant 9 mois. Donc en gros, Carti n'a pas reconnu la paternité de son fils. Donc normalement, bah voilà, on choisit de reconnaître si on est le papa ou pas et que l'enfant porte son nom. Et Carti, malgré leur longue relation et malgré le fait que l'enfant a 9 mois et qu'ils
se soient séparés après la naissance du fils, n'a toujours pas décidé de reconnaître l'enfant. Donc ça, j'avoue, c'était un peu choquant. Et ensuite, elle a partagé une vidéo en fait d'une amie à elle qui a filmé cette side chick, donc cette Brandy, en train de quitter la maison de Playboy. En fait, elle était là avec Playboy Carti et la meilleure amie d'Iggy a débarqué. Je pense que Iggy a dû savoir que la side chick était là et elle a dit à sa meilleure amie d'y aller quoi. Et donc en gros, la vidéo où en fait l'amie de Iggy était en train de jeter la side chick à l'extérieur. Donc en gros, elle a dit ouais, je t'avais dit que j'allais partager cette vidéo si jamais tu continuais à faire tes bêtises avec Carti, et t'as continué de jouer, donc voilà, joyeux Noël. Et elle a partagé la vidéo. Du coup forcément la side chick elle s'est pas laissée faire entre guillemets. Je trouve que la manière dont elle a répondu elle était sympa, parce que vous savez que dans les time to gossip des fois on voit des dingueries un peu hein. Mais là ça allait je trouvais, et en gros elle s'est exprimée. Et les points importants, parce que j'avoue, elle a noté des romans, j'ai relevé plusieurs points importants. Le premier, c'est qu'elle a dit qu'elle n'était pas une briseuse de ménage, qu'elle a rencontré Carti au mois de mai. Que quand il l'a rencontré, ouais, il lui a directement dit qu'il était père d'un petit garçon, mais qu'il n'était plus avec la baby mama. Et que du coup, si elle l'avait rencontré au mois de mai et que l'enfant était déjà né, c'est que c'était pas elle, la side chick, qu'il voyait pendant toute la grossesse. Donc, qu'elle s'est trompée de meuf et que c'en était une autre. Ensuite, elle a aussi dit qu'elle ne s'est jamais cachée de qui que ce soit, ni dans les placards ou je ne sais quoi. Et du coup, que c'était encore une autre fille avec laquelle Carti l'avait trompée et pas elle. Et qu'elle affirme que Carti lui a confirmé que ce n'était pas elle et que c'était une autre fille. Donc déjà là, ça fait encore deux autres supposées tromperies. Déjà, faut savoir. J'avais aussi vu sur le média dont je vous parle souvent, Gossip in the City, que en fait... Iggy Azalea était au courant d'une autre fille, mais que l'autre fille aurait un statut assez élevé. Du coup, elle peut pas s'en prendre à elle. Quand j'ai un statut élevé, c'est que c'est peut-être une célébrité un peu plus connue, ou peut-être quelqu'un d'un peu plus connu, et qu'elle peut pas s'en prendre à elle du coup. Donc elle s'en prend à la petite gardienne de chien là. Enfin bref, voilà. Ensuite, elle lui a dit, elle dit aussi que depuis mai, en fait, elle voyait Carti quasiment tous les jours, et que les peu de jours où elle l'a pas vu, c'était les jours où il passait des journées avec son fils et elle, et qu'elle justement, elle était pour que Carti passe du temps avec son fils, et que Carti lui avait fait part de ses soucis de co-parenting, genre en gros de vraiment coparenter au niveau de l'enfant et de bien s'entendre, et qu'elle a toujours été du côté de Iggy par rapport à ça. Et c'est que quand Iggy a découvert que Carti passait beaucoup de temps avec elle, c'est là qu'elle a commencé, Iggy, à l'harceler, à faire des choses bizarres comme envoyer sa pote, etc. etc. Et ensuite, elle a précisé que la vidéo en question, elle ne s'était pas fait jeter dehors, elle était déjà sur le départ en fait à la base. Et après, elle a dit, bien évidemment, d'une manière un peu ironique, en disant « J'ai seulement 21 ans, donc merci de me faire vivre ça et d'essayer de ruiner ma vie. En tout cas, ce que je te dis, c'est la vérité, prends-la comme tu veux. » Donc voilà ce qui s'est passé. Après, il y a Iggy qui a fait un live pour s'exprimer. Elle a fait aussi un audio Twitter, je crois. Enfin, en tout cas, un audio, je sais plus. De toute façon, tout ça a été traduit, donc je vous le mets juste après. C'est parti. Brandy is Jordan's side chick who he's been f***ing while I was pregnant. She claims she didn't know anything and she would never do anything trifling. Let's talk. You started f***ing Jordan in February. Well, I was, what would that have been, like 8 months pregnant? And I know when you started f***ing him because he hit up somebody that you used to f***, who I won't name because it's a well-known person and I'm not going to throw that person under the bus. But he hit that person up and said, is it cool if I smash this bitch too? Because I know you f***ed and we're friends, right? And he said, yeah, it's a side piece. Go ahead, do whatever you want. Started f***ing you in an Airbnb that he had rented out as a studio while I was pregnant since he couldn't play loud music in our apartment, but had you in there getting smashed the whole time. A lot of shit that I missed out on trying to support this man. This man while you had this girl hidden in an Airbnb while I'm sitting at home pregnant. Don't be nice to people, y'all, because they will take advantage of your kindness. This bitch knew very well what was happening. We had a huge fight. I'm not even going to get into what happened at that fight. I will spare you, Jordan. I'll spare you that. I'll spare you that for now. I leave because I got scared and came to LA. He begged me to come back. I came back 5 days later, go up to our apartment, and I see all my shit
has been put, all my personal photos of my family and shit in our bedroom has all been put in my son's nursery with the door locked. Weird. So I go into his side of the closet and I see that there is a girl's little roll-along suitcase in there with some makeup and dirty old trashy underpants. You need to buy new drawers too, girl, now. Come on now, because those shits were raggedy. I will give you $50 and you can get 5 for $50 from Victoria's Secret now, okay? So I go back to LA and he's still coming, still fucking me. Just this motherfucker last week, actually, swearing that you're in love with me and that we're working on a family. We're getting a house in Atlanta next month, right? And this shit, I shouldn't be in LA anymore. We're gonna be a family. Brandy, right? You don't talk to Brandy? That's what you said to me 2 days ago. That she ain't shit. She was just a bitch you were fucking because I wasn't talking to you and you were lonely and bored. Let's air some more shit out, Miss Brandy, because I've had more people come forward. So what I'm hearing is that while I was in Brazil last December and Jordan was in Miami recording in the Hit Factory, Little Miss Brandy, you and your friend, whose profile name I will get, and yes, I will put you on Front Street too, that is coming my way soon, were both in the studio, but he wasn't fucking you yet, Brandy. He was fucking your friend, who apparently, y'all, real tight, you go everywhere together. He was fucking your friend, and you were there with her for friend support, right? Now, I have always wondered how it came out in December last year that I was pregnant and that I was having a boy. So what I'm hearing now is that the reason why that came out is because Brandy's friend, who was getting f***ed in Miami while she was there by my man at the time, got f***ed raw, and my man started freaking out saying, I'm having a boy, this can't happen, this she's got to take a plan B, she's got to take a plan B. I guess you took the plan B, right, sweetie, because there's no other baby, I assume. But you both were already in the mix in December while I was 5 months pregnant, and you very much knew that this man had a full girlfriend, lived in a house with her, and was having a boy. So I guess the girl that he said, please, you need to take this plan B. She takes the plan B, and then next thing you know, a week later, boom, it's in the press. I'm pregnant, and I'm having a boy. Mind you, this motherfucker wanted to blame me at the time and say my people must have leaked it to the press, but it was really that you're just trifling and some slut bucket that you dumped a fucking load of cum in Miami and made take a plan B, ran to the blogs and told them this shit. Crazy. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire sur cette histoire et ce que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression quand même que Iggy, elle s'en prend... Vraiment, c'est l'histoire classique, mais j'ai l'impression qu'elle s'en prend plus à la side chick, enfin à Brandy, que à Playboy lui-même, alors que bah, c'est encore... Enfin, comme dans toutes les histoires comme ça, c'est lui le problème, en fait. Et puis... Enfin, moi, ça m'étonne pas du personnage, ça m'étonne pas de Carty. Elle avait aussi admis que le jour de son accouchement, il n'était pas présent et qu'il était en train de jouer à la play avec chez Luluzi. Donc, à partir de ce moment-là, enfin, voilà quoi. Moi, je chercherais pas. Je peux comprendre, c'est le père de ton enfant, peut-être les sentiments et tout. L'autre, c'est une jeunette, elle a 21 ans. L'histoire classique, il lui a dit qu'il était plus avec toi, il l'a géré, voilà. Enfin, c'est plus à lui en fait que tu dois t'en prendre et pas à elle. C'est tout ce que je peux dire, je vais pas m'étaler sur cette histoire, c'est l'histoire classique vraiment de tromperie classique quoi. Voilà, en tout cas j'espère que je vous ai éclairé sur cette histoire. N'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude, on perd pas les habitudes hein, pour savoir ce que vous pensez de tout ça. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie encore une fois vraiment du fond du cœur pour ceux qui ont commandé sur le shop. La nouvelle collection et puis les produits reviendront je pense début janvier, un peu après le jour de l'an. Peut-être la semaine d'après sûrement. Donc voilà, en tout cas, gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.